الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons cette assise par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle nous lisons les parties du Coran de Rubu' Yasin avec l'explication en langue française, Inch'Allah. Nous en sommes à la fin de Surat Az-Zukhruf, la dernière page. Donc c'est le verset numéro 79 jusqu'au 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, verset 79, trame-t-il quelque intrigue, quelque stratagème? Nous en tramons une à notre tour. Croit-il que nous n'entendons pas ce qu'ils tiennent secret et ce qu'ils murmurent en confidence? Oh que si, et nos émissaires près d'eux consignent tout par écrit. Allah tabaraka wa ta'ala dit que les négateurs et les opposants à la vérité ont-ils arrêté quelque intrigue pour contrecarrer la vérité émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour s'opposer à ceux qui apportent cette vérité et ce prêche béni qui sont les prophètes et les messagers d'Allah alayhim salatu wassalam, tout ceci avec leurs mensonges et leurs vains complots. En retour de cela, Allah tabaraka wa ta'ala trame une affaire à son tour, c'est-à-dire que la décision finale lui revient. C'est lui qui décide de tout. Et c'est lui qui est capable d'arrêter les projets des contrecarrants et des contrevenants. Et c'est lui qui met en échec leurs projets et leurs manigances. Subhanahu wa ta'ala. Il s'agit des causes et preuves qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendues possibles pour affermir la vérité et infirmer le mensonge, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anbiya, verset 18. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Nous lançons la vérité contre le mensonge et elle le fait disparaître. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, croient-ils avec leur ignorance et leur injustice, leur iniquité, que nous ne savons pas leurs secrets qu'ils ont gardés enfouis en leur fort intérieur et que nous n'entendons pas ce qu'ils murmurent en confidence comme stratagème et comme mauvaises paroles, les discours qu'ils tenaient à l'abri des oreilles. C'est pour cela
qu'ils se sont adonnés au péché en pensant qu'il n'y aurait aucune conséquence pour eux et aucune rétribution pour ce qu'ils ont fait en cachette, car personne ne les a vus. Mais Allah les a vus, subhanahu wa ta'ala. Allah leur répondit en ces termes: mais si, certes oui. C'est-à-dire que nous connaissons leurs secrets et ce qu'ils murmurent en confidence. Et en plus de cela, nos anges, placés près d'eux, consignent tout par écrit. C'est-à-dire que les nobles anges scribes qu'Allah a désignés pour chacun inscrivent tout ce qu'ils font, et ceci sera gardé et préservé jusqu'à ce qu'ils soient rassemblés le jour de la résurrection, où ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont fait. Car ton Seigneur ne commet aucune injustice à l'égard de quiconque. Puis dans le sens des versets 81 à 83, Allah tabaraka wa ta'ala a dit si le tout clément avait un enfant, j'aurais alors été le premier à l'adorer. Gloire soit rendue au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône, il est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. Laisse-les donc à leur vaine conversation et à leur jeu futile, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qu'il leur est promis. Allah Ta'ala dit ici: dis ô Mohammed, dis ô noble prophète, à ceux qui attribuent un fils à Allah, alors qu'il est le seul, l'unique, qui se suffit à lui-même, qui n'a ni compagne, ni enfant, qui n'a pas été enfanté et qui n'a pas enfanté, et que nul n'est en mesure d'égaler. Dis-leur, ô Mohammed, si Allah avait un fils, j'aurais été le premier à l'adorer, car cela impliquerait qu'il soit une partie de son père, et moi je suis la première des créatures à me soumettre à ce qu'Allah aime. Voilà pourquoi je suis le premier à rejeter cela et à le nier catégoriquement, car cela est un mensonge effronté sur Allah. C'est là un argument très fort et très puissant pour ceux qui connaissent la place, la situation et la valeur des messagers d'Allah. En effet, dans la mesure où ils sont les plus parfaits des hommes et qu'ils sont les premiers parmi les hommes à suivre ce qu'Allah aime, à suivre le bien et à essayer de le parfaire, ils sont les premiers à éviter le mal et à le rejeter. Dans ce cas, si le miséricordieux s'était attribué un fils, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des messagers, le meilleur des hommes, aurait été le premier à l'adorer, et les associatres ne l'auraient pas devancé et précédé en cela. Du fait qu'il ne l'ait pas fait et qu'il l'a même rejeté en force, lui et tous les prophètes avant lui, prouve donc que c'est un mensonge effronté sur Allah tabaraka wa ta'ala. Ce verset peut être aussi expliqué dans un autre sens. Dit: si le miséricordieux avait un fils, je serais le premier adorateur d'Allah, en attestant ce qu'Allah a attesté et en rejetant ce qu'Allah a rejeté. Cela fait partie de l'adoration d'Allah dans ce que l'on dit et dans ce que l'on croit. Quoi qu'il en soit, cela revient au sens que si Allah en avait décrété ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait été le premier à adorer Allah en attestant ce qu'Allah a attesté et en rejetant ce qu'Allah a rejeté, et en croyant en la réalité qu'Allah a révélée, puis en mettant en pratique cela. Il ressort de cela que si le miséricordieux avait vraiment un fils, je serais le premier à attester cela. De là découle l'aberration de la thèse des associatres et sa vanité d'un point de vue aussi bien rationnel que textuel.
Gloire et pureté au Seigneur des cieux et de la terre, au Seigneur du trône, qui est bien au-dessus, qui transcende tout ce que pensent de lui les hommes, en lui attribuant des associés, en lui attribuant un égal, en lui attribuant un assistant, en lui attribuant un enfant. Laisse-les donc se livrer à leurs débats futiles. Laisse-les s'adonner à des discussions vaines et sans intérêt, et se livrer à leurs jeux frivoles et futiles, car leurs connaissances sont préjudiciables, inutiles, et consistent à chercher des arguments et des preuves avec lesquels ils puissent s'opposer à la vérité et à ce que les messagers ont apporté de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à leurs actes, ils ne sont que sottises et futilités qui ne purifient pas les âmes et ne fructifient pas les connaissances. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a menacés avec ce qui les attend le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, en disant jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qu'il leur est promis. Ce jour-là, ils sauront avec certitude ceux qu'ont récolté leurs propres mains comme œuvre et ceux qu'ils obtiendront pour cela comme rétribution juste, comme malheur éternel et châtiment permanent. Qu'Allah nous en préserve. Dans les versets 84 à 89, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: il est celui qui est le Dieu dans le ciel et Dieu sur terre, et il est le sage, l'omniscient. Béni soit donc celui qui a la royauté des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre eux, qui détient la science de l'heure et vers qui vous serez ramenés. Ceux qui sont invoqués en dehors de lui ne disposent d'aucun pouvoir d'intercession. Seuls pourront intercéder ceux qui auront témoigné de la vérité en toute connaissance de cause. Si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. Comment peuvent-ils donc se détourner de lui? Et telle était la plainte du prophète: ô Seigneur, ces gens ne croient pas. Détourne-toi donc d'eux en leur pardonnant et dis salam, dis paix, car bientôt ils sauront. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'il est le seul vrai Dieu à être adoré dans les cieux et sur terre. Tous les habitants des cieux ainsi que les croyants parmi les habitants de la terre adorent Allah tabaraka wa ta'ala, le glorifient, se soumettent à sa majesté et se trouvent dans le besoin de sa perfection subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Les sept cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent le louent. Il n'y a pas de chose qui ne lui rende pas louange. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Mais vous ne comprenez pas la manière dont ils glorifient Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Ar-Ra'd, verset 15: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. À Allah se prosternent tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre, bon gré ou de force. C'est-à-dire que toutes les créatures sont soumises à Allah. Nous en avons parlé dans l'explication du samedi, si vous vous souvenez, entre la soumission universelle et la soumission religieuse. L'adoration universelle et l'adoration religieuse. Donc la soumission universelle, c'est que tout le monde est soumis à Allah, qu'il le veuille ou non.
Est-ce que les gens ont choisi où ils sont nés, comment ils sont nés, leurs parents, leur physique, toutes les conditions dans lesquelles ils vivent, Allah Ta'ala, comment il a fait la terre, comment il a déterminé l'être humain, son corps, l'univers, tout ce qui se passe et qui est décrété dans l'univers, dans leur vie, etc. Tout le monde est soumis à Allah dans ces choses-là. Bon gré ou mal gré, de leur volonté, ou même s'ils ne veulent pas. Même s'ils ne veulent pas, ils sont soumis. Ils ne peuvent pas faire autrement. Personne n'est récompensé pour cette soumission-là, car elle n'est pas volontaire. Elle est subie. Et une personne n'est pas récompensée pour une action qu'il subit, sauf s'il l'agrée. Sauf s'il l'agrée. Par exemple, quand Allah Ta'ala nous éprouve, et on agrée, on est satisfait, on patiente, par amour pour Allah, pour la face d'Allah, là on est récompensé. Par contre, la personne qui subit et il n'est pas satisfait de ce qu'Allah a déterminé ou décrété, il n'est pas récompensé pour cela. Donc, la soumission ou l'adoration universelle, cela concerne tout le monde. Toute chose adore Allah. Toute chose est soumise à Allah, bon gré, mal gré. Concernant les choses universelles ou cosmiques. Mais seuls les croyants, les musulmans qui se sont soumis à la volonté d'Allah de leur choix sont récompensés pour cette soumission qui est la soumission légale et religieuse. Non. Donc là, c'est ça qu'on comprend dans ces versets. Quand Allah Ta'ala dit « toute chose se prosterne pour Allah », « toute chose se soumet à Allah », tout le monde vient à Allah adorateur. Quand on dit « les serviteurs d'Allah », Allah il dit dans le Coran « les serviteurs d'Allah ». Tout le monde, il parle de tout le monde. Mais tu vas dire comment lui, est-ce que c'est un serviteur d'Allah? Il veut pas, il insulte Allah du matin au soir. Ça reste un serviteur d'Allah. Mais il ne l'a pas accepté. C'est un serviteur rebelle. Il y a des serviteurs rebelles et il y a des serviteurs obéissants. Le serviteur obéissant, c'est le musulman. Le serviteur rebelle, c'est le kafir. C'est le mécréant. C'est lui, Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Dieu qui mérite d'être adoré. Toutes les créatures reconnaissent sa divinité, de gré ou de force. Ceci est comme la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que l'on a vu plus haut. C'est lui qui est le Dieu, qui est Dieu dans les cieux, et c'est lui qui est Dieu sur terre. Ça ne veut pas dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala est partout avec son essence. Allah Ta'ala est sur son trône. Ça veut dire que sa divinité, son amour, sa protection, sa science sont sur terre et dans les cieux. C'est-à-dire que on se doit de l'adorer autant sur terre que dans les cieux. Alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est bien sur son trône, comme il l'a explicitement cité dans le Coran, séparé de ses créatures, unique par sa majesté et exalté par sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui le sage. Wa huwa al-hakim al-alim. Le sage, l'omniscient. Al-hakim, le sage qui a bien harmonisé ce qu'il a créé et perfectionné ce qu'il a légiféré. Tout ce qu'Allah a créé, c'est par sagesse. Même les choses que l'on considère mauvaises, et que Allah même considère mauvaises, mais il les a créées pour une sagesse plus grande, pour un intérêt supérieur, qui est le test et la rétribution. Tout ce qu'Allah a créé, c'est pour une sagesse. Il n'y a rien sans sagesse. On peut en déceler une partie comme on peut ne pas la déceler. Mais la certitude, c'est qu'Allah est sage et il ne fait rien sans sagesse. De même dans ses lois qu'il a légiférées sont empreintes de sagesse. Donc son ordre universel, cosmique, qui est lié à ce qu'Allah a destiné,
de même que son ordre légal, religieux, qui est lié à tout ce qu'Allah a légiféré, ainsi que son ordre rémunératoire, qui est lié à la rétribution des actes bons comme mauvais, sont tous imprégnés de sagesse. Et il est l'omniscient, qui connaît toutes choses, qu'elles soient apparentes ou cachées ou secrètes. Rien n'échappe à Allah, ne serait-ce que le poids d'un atome dans le monde supérieur ou inférieur, ni plus petit que cela, ni plus grand. Béni soit celui à qui appartient le royaume des cieux, de la terre et des espaces interstellaires, c'est-à-dire qu'il est glorifié et exalté. Ses bienfaits sont abondants, ses attributs sont illimités et son royaume est immense. C'est pour cela qu'il a parlé de l'ampleur de son royaume, des cieux, de la terre et des espaces interstellaires, et de l'ampleur de sa science, lui qui est omniscient et qui se distingue par la connaissance de beaucoup de secrets qu'aucune créature ne connaît, ni prophète envoyé, ni ange rapproché. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « de qui relève la connaissance de l'heure ». C'est-à-dire que personne ne connaît à quand exactement l'avènement de l'heure à part Allah. Personne. Parmi les marques de perfection et de l'ampleur d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son royaume, il y a le fait qu'il possède ce bas monde et l'autre monde. C'est pour cela qu'il a dit « et vers qui vous devez tous faire votre retour ». C'est-à-dire dans l'au-delà, où il jugera entre vous avec son jugement juste et équitable. Parmi les autres marques de la perfection de son royaume est que personne parmi ses créatures ne possède quoi que ce soit du commandement des choses. Personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Les idoles qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercéder, comme Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset que l'on l'a lu plus haut. C'est-à-dire que tous ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, parmi les prophètes, les anges et autres, ne possèdent pas le pouvoir d'intercession et ne peuvent intercéder pour quiconque, sauf avec la permission d'Allah, et ils n'intercéderont qu'en faveur de ceux qu'Allah voudra, avec sa permission et en faveur de qui Allah voudra. C'est pour cela qu'il a dit ce privilège est réservé à ceux qui ont proclamé la vérité, c'est-à-dire ceux qui témoignent avec leur langue, y croient avec leur cœur et le font en connaissance de cause. Il est impératif que leur témoignage soit un témoignage de vérité, c'est-à-dire le témoignage de l'unicité d'Allah, qui est la plus grande des vérités et la vérité absolue. Le tawhid, c'est la vérité absolue. C'est le témoignage de vérité, de la sincérité des messagers d'Allah et de la véracité de ce qu'ils ont apporté comme principe de la religion et des questions subsidiaires comme les lois et les préceptes authentiques. C'est ça, témoigner de la vérité. Aussi, dans ce verset, on peut comprendre illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, qu'il n'est pas permis de témoigner sans avoir une science certaine, même dans des questions plus petites que cela. Ce sont donc eux, ceux qui savent et qui témoignent de la vérité, qui tireront avantage de l'intercession des intercesseurs, et ce sont eux qui seront à l'abri du châtiment d'Allah et qui gagneront sa récompense. Qu'Allah Ta'ala nous inscrive parmi eux. Allah Ta'ala dit ensuite, si tu demandes aux idolâtres
aux associatres, aux polythéistes, qui donc les a créés? Ils répondront certainement, c'est Allah. C'est-à-dire que si tu interroges les associatres idolâtres, polythéistes, sur l'unicité de la Seigneurie et sur le Créateur, ils avoueront que c'est Allah seul, sans associé, qui a créé toute chose. Comment se fait-il alors qu'ils s'en détournent? C'est-à-dire, pourquoi se détournent-ils de l'adoration d'Allah seul et du dévouement à lui en lui donnant des associés? N'est-ce pas que leur attestation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie impose le fait de reconnaître l'unicité d'Allah dans sa divinité? C'est là certes le plus grand des arguments quant à la vanité et à la nullité de l'associaterie, du polythéisme et de l'idolâtrie. Seigneur, voilà des gens qui ne veulent pas croire, s'est plaint le prophète. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint à son Seigneur de la mécréance de son peuple en s'attristant de leur comportement. Mais Allah Ta'ala connaît, est conscient de cela. Il est capable de les châtier pour leur attitude mauvaise. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala est compatissant. Il accorde des délais aux hommes dans l'espoir qu'ils se repentent et qu'ils reviennent vers lui. Il leur tend la corde, il leur laisse des chances. C'est pour cela qu'il a dit: sépare-toi d'eux sur des paroles conciliantes, c'est-à-dire pardonne-leur ce qui t'arrive de leur part comme torts verbaux et physiques, et fais-leur face avec des paroles conciliantes, tout comme les gens intelligents et clairvoyants font face aux ignorants. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit en décrivant ses serviteurs vertueux: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre avec modestie, et quand les ignorants les interpellent, c'est-à-dire par des discours qu'implique leur ignorance, qalu salama, ils répondent avec des paroles douces, conciliantes. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce verset. Qalu salama, quand quelqu'un lui dit une mauvaise parole, il dit salam. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut répondre avec des paroles conciliantes. Lui, il dit salam et il part. C'est pas ça. C'est répond avec des paroles conciliantes. C'est ça. Qalu salama, avec des bonnes paroles. Ça, c'est quand les gens expliquent le Coran d'eux-mêmes. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est donc soumis à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala et a fait face aux torts de son peuple et à d'autres torts avec le pardon et l'indulgence, en ne répondant qu'avec bienveillance et avec des paroles conciliantes, que les éloges et le salut soient sur celui qu'Allah a distingué par les plus belles vertus, avec lesquelles il s'est élevé au-dessus des habitants des cieux et de la terre, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Avec ceci, nous avons terminé l'explication de Sourate Az-Zukhruf. Wa jazakumullahu khairan.